Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc la dernière semaine du mois de mai. Vous retrouverez les dates sous la vidéo comme d'habitude. Euh, on fait voilà 3 4 oracles. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il y aura le minutage sous la vidéo comme d'habitude pour vous y retrouver plus facilement. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà, vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Ça ne peut pas tout le temps parler, voilà, mais l'important c'est de prendre le message qui est pour vous et de laisser le reste si ça ne vous correspond pas. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre en tout cas à l'écoute de cette guidance. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc avec le petit message de l'oracle des messagers, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour la semaine prochaine. Hop là. Alors ici, on vous dit révélez votre vérité. Alors c'est vrai qu'on en parle souvent, on voit cette femme derrière un masque, à moitié caché, et qui, alors du coup on ne sait pas si elle met le masque ou si elle l'enlève. Ce que cette carte veut dire, en tout cas, dans révéler votre vérité, c'est que effectivement, depuis notre naissance, on apprend ce qui est le juste, le faux, le vrai, l'injuste. Et du coup, souvent, ça vient des parents, de notre société aussi dans laquelle on vit. Et en grandissant, effectivement, on nous enseigne comment penser, comment vivre, comment croire. Voilà. De telle sorte qu'on peut avoir aujourd'hui envie de dire, d'avoir peur de dire non ou de dire oui selon la circonstance. Ce qui fait que on se cache derrière ça. Euh, Montrer son désaccord, c'est peut-être être complètement aller à l'encontre de sa famille, par exemple, de ses amis, même voire de la société. Et du coup, on dissimule nos vraies pensées, nos vrais sentiments derrière ce masque. Voilà. Donc ici, ce que l'on dit, c'est arrêter de cacher notre lumière, d'arrêter de se cacher derrière ce masque, et puis de laisser notre vérité euh, arriver sur le devant de la scène, donc d'être vraiment qui l'on est et voilà, et de briller tout simplement, hein. Donc ici, vraiment, on nous demande d'arrêter cette semaine, hein, peut-être de se cacher derrière un oui quand on pense non, derrière un non quand on pense oui. Tout ça parce qu'on a peur d'aller à l'encontre de ce que l'on a appris ou des personnes qui nous entourent. Voilà, donc ici, on enlève son masque. Alors, on va voir avec l'énergie du tarot. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner pendant toute cette semaine? Alors, on a la reine de bâton et le 6 d'épée. Alors ici, avec le 6 d'épée, on voit bien que on a envie de passer à autre chose. On a envie, vous voyez, cette femme sur cette barque, elle a pris une valise. Alors évidemment, elle a on sent un peu de lourdeur quand même hein, dans ce qu'elle fait ou dans la décision qu'elle a prise. Parce que il y a peut-être des choses qu'elle laisse derrière elle, que l'on sacrifie, c'est possible. Mais en tout cas, avec la reine de bâton qui est là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui euh, souvent, c'est la carte de l'entrepreneur, de la personne qui dirige, de l'organisateur. Ici, voilà, on fait appel à cette reine parce que c'est quelqu'un qui est intuitif, qui est créatif et qui va rester concentré sur son objectif. Et peut-être que cette semaine, justement, déjà d'une part, on va vous demander de vous révéler tel que vous êtes, de vraiment dire les choses, de vraiment vous affirmer dans la personne que vous êtes. Et en plus, ici, peut-être de faire preuve de créativité, peut-être... c'est peut-être aussi le fait que vous avez plein d'idées pour pouvoir partir et passer à autre chose.
Vous faites preuve de créativité, d'originalité, d'intuition aussi ici, hein. Donc, on a cet enthousiasme qui fait qu'on a vraiment envie de tourner le dos au passé et de partir vers autre chose. Donc, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, parce que parfois, ça peut demander des sacrifices. Mais cette reine de bâton vous montre que vous allez avoir la force de le faire. Euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans le domaine de l'amour, que ce soit dans le domaine du professionnel, du personnel. Ici, avec cette reine de bâton, on voit bien que l'énergie est autour, hein, voilà, et que il y a une notion de dynamisme dans cette carte. Elle a la lumière dans ses mains et on voit bien elle est déterminée, elle a l'éclairage nécessaire pour passer à l'action et pour tourner le dos à quelque chose qui ne lui va plus, même si c'est difficile. Donc on sent la force et l'énergie derrière ces cartes. Voilà, donc c'est en tout cas ici l'énergie qui va nous entourer cette semaine. Alors on va aller voir avec les oracles ce qui se passe. Avec l'oracle intérieur déjà, on va voir quel est l'état d'esprit pendant cette semaine. Vous voyez ici, alors on est peut-être encore dans l'attente, je vais mettre à l'endroit, de projets, dans l'attente de construction de projets. On est peut-être encore en réflexion, ou peut-être qu'on est en train justement de construire des projets, de construire une nouvelle, ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau travail, ça peut être se construire soi-même aussi, hein. On est encore dans l'état d'esprit, notre personnalité, donc il se peut que voilà, on soit en train de construire quelque chose. Alors évidemment, ici il y a une notion de temps, hein, avec la carte du banc qui dans ce cadre-là, peut représenter la patience, peut représenter le temps qui passe. On est voilà, dans la construction qui se fait petit à petit. Voilà, trop de cartes. Je reprends tout, sauf celle-là. On parle ici du parcours que vous avez fait. Le fait de regarder déjà le chemin que vous avez parcouru. Oui, effectivement, c'est peut-être un peu long pour certains. C'est peut-être... Vous avez, vous, cette sensation, en tout cas, que ça peut être long et que vous êtes toujours dans l'attente de peut-être débloquer des situations ou que voilà ou attendre des réponses que vous n'avez pas. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est regarder un petit peu le chemin que vous avez fait. Déjà depuis quelques mois, depuis quelques semaines. On avance, voilà. On est en train ici de tourner le dos à son passé et d'être vraiment dans ce dynamisme de mouvement. Oui, ça vous fait vraiment éprouver ici un sentiment de solitude quelque part. Le fait d'être toujours dans cette attente de l'évolution de vos projets ou voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on vous sent quand même ressentir de la solitude. Voilà. Donc après, vous pouvez être aussi dans un environnement qui n'est pas forcément propice à votre évolution. Et du coup, effectivement, ou à votre accomplissement. Ici, on parle d'accomplissement personnel. Donc effectivement, il se peut que... vous ressentiez cette semaine encore ce sentiment de solitude. Mais vous allez vous accomplir, vous allez vers cet accomplissement. Vous allez vers le renouveau, d'accord? Ici, c'est la carte du renouveau, mais vous voyez bien qu'il y a une montre dessus. Donc, on parle bien du temps ici. On parle le temps ici, cette semaine, peut-être qu'il va être décisif. Il y a certainement des choses qui avancent, qui n'avancent pas forcément à votre vitesse à vous, mais ça avance. Ici, avec la carte de la sincérité, de la vérité, on peut apprendre des choses, on peut éclaircir des situations. Pour aller, alors ça peut être des situations à travers des communications, à travers du relationnel. On peut avoir peut-être un renouveau à ce niveau-là aussi cette semaine. On peut être plus ouvert aussi aux discussions. Mais en tout cas, on aborde un renouveau. On aborde quelque chose que vous êtes en train, que vous avez semé et qui va peut-être apporter ses récoltes dans les jours, dans les semaines qui arrivent. D'accord ? Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne.
Alors, ici, alors, vous voyez, c'est encore un peu la même, la même idée. On démarre quelque chose ici, que ce soit une relation, un nouveau travail, un nouveau projet personnel. On démarre peut-être quelque chose de totalement nouveau dans sa vie. On recommence peut-être quelque chose de totalement nouveau. Et on voit bien ici, hein, on voit bien qu'on démarre avec des enfants, on finit par un couple. Donc il se peut qu'il y ait un partenariat, une relation, une association qui démarre et qui va ici prendre de la valeur, qui va prendre de l'ancienneté, qui va prendre de la maturité. Donc il faut laisser les choses grandir. Il y a de nouveau avec ces deux cartes, pour moi, une notion de temps, une notion où on laisse les choses se faire, on laisse les choses grandir. Ça grandit dans la bonne direction. On voit ce couple qui avance, hein, en même temps dans la même direction. C'est tracé, votre voie est tracée, sauf que effectivement, cette notion de temps, on l'a toujours. D'accord? Ici, on voit bien que vous essayez, vous commencez à tourner le dos au passé. Hein, ici, c'est la carte d'aller vers l'avenir, de tourner le dos à son passé. On voit bien que vous commencez à faire ça et que vous allez vers la tranquillité, la sérénité, la sécurité. D'accord? La patience, c'est quelque chose qui se travaille et qui n'est pas évident, c'est sûr. Surtout quand on attend les choses avec impatience et quand on attend les changements dans sa vie. La carte centrale, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, voilà, je pourrais arrêter le tirage ici. Mais franchement, on doit être dans ce lâcher-prise. On va peut-être, justement, avoir cette force, cette capacité à lâcher prise sur la situation. Vous voyez, ici, on a besoin de lâcher prise peut-être par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis, à ses sentiments, pour aller vers un engagement, vers un nouvel engagement. Donc, il y a besoin peut-être de laisser les choses se faire, laisser les choses se dérouler normalement, tranquillement. Pour moi, ici, il y a toujours cet état un peu compliqué, hein, qui peut faire penser au 6 d'épée, où on a vraiment cette envie de partir, de tourner le dos au passé, d'avancer dans ses projets, dans sa nouvelle rencontre, dans son nouveau projet professionnel, dans sa vie. Mais on sent qu'il y a quand même ici des pensées qui sont limite de la déprime, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que l'engagement que vous avez pris ici, il est difficile à atteindre. C'est pour ça qu'il y a cette carte de lâcher prise au milieu, parce que si c'est compliqué pour vous, alors si vous êtes dans cette configuration-là, alors d'une part, peut-être qu'il y a besoin de soutien. Peut-être que... Alors, il y a deux formes de soutien. Il y a le soutien qui peut être physique avec des amis, votre famille, voilà, quelqu'un qui vienne vous accompagner, peut-être même quelqu'un qui peut être officiel, si vous êtes dans une affaire juridique ou pour un contrat de travail ou quelque chose comme ça peut être une aide à ce niveau-là, hein, qui soit bien officiel et assermenté, voilà. Mais ça peut être aussi ici une protection que vous avez de la part de l'univers, de la part du monde invisible. D'accord? On peut parler des anges, on peut parler voilà, d'ici d'une protection de ce style-là. On vous sent effectivement encore enfermé dans une situation qui peut vous déprimer, d'accord? Qui peut encore vous faire ressentir des choses limite émotivité, d'accord? Limite, voilà, des fois vous pleurez, des fois vous rigolez, vous savez pas trop où vous en êtes. Il y a une notion de rechercher un équilibre ici, de faire la part des choses, de séparer le vrai du faux, d'accord? Ici, de révéler votre personnalité. On revient à cette carte de révéler votre vérité à vous. Donc ici, pour moi, il y a un bilan qui est nécessaire. Et pour faire ce bilan, ben, vous devez lâcher prise sur la situation, vous devez lâcher prise sur cet état un petit peu qui vous chamboule émotionnellement parlant. Voilà, il y a un équilibre à retrouver.
Pour moi, ici, il y a un engagement. Il y a un engagement sur... alors, ça peut être un engagement que vous souhaitez, d'accord, sur une nouvelle relation. Ça peut être un, voilà, un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, un nouveau projet personnel. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, que vous mettez en place aujourd'hui, mais qui vous engage à quelque chose. Alors, qui peut engager aussi relationnellement parlant, d'accord? Et d'où la difficulté ici émotionnelle, parce que ça engage vos sentiments, ça engage des choses de cœur. C'est un, comment, c'est une priorité pour vous. Ça touche vos sentiments, ça touche votre cœur. Voilà, il y a quelque chose qui émotionnellement vous perturbe un peu. Et du coup, il y a besoin, pour moi, ici, ces deux cartes, il y a besoin de stabilité, il y a besoin de retrouver un équilibre. Cette carte, c'est la carte où vous allez vous réorganiser, vous allez repenser les choses, vous allez essayer de retrouver un équilibre. Et pour ça, vous devez faire cette espèce de bilan, de peser le pour et le contre par rapport à une situation donnée, par rapport à un engagement que vous voulez, par rapport à une relation. Voilà, adaptez-le au projet que vous mettez en place. Mais on sent ici que vous devez lâcher prise, en tout cas sur un émotionnel qui est un peu chamboulé, qui est un peu compliqué. Ici, il y a des choses sur lesquelles, pour moi, vous n'avez pas de contrôle. Ce qui fait que vous êtes prisonnier de ça. Et ce contrôle que vous n'avez pas, ben, vous devez lâcher prise là-dessus. Et pour retrouver cet équilibre, vous devez revoir les choses, vous devez recadrer la situation. Donc pour moi, ça passe par le lâcher prise. D'accord? On sent bien que vous êtes ici émotionnellement impacté par cet engagement, par ce nouveau travail, par ce nouveau projet de vie, par cette nouvelle relation. Voilà. Mais quelque part, c'est comme si vous étiez ici, il y a quelque chose qui vous emprisonne, qui pour l'instant fait que vous ne pouvez pas avancer dans, euh, comme vous le souhaitez. D'accord? Donc ça peut être ici, vous pouvez être enfermé dans des peurs, dans des craintes, hein, d'accord? Dans des expériences que vous avez encore en mémoire et qui vous empêchent d'avancer. Mais on peut être enfermé par une situation matérielle aussi, hein, d'accord? On peut avoir des empêchements à ce niveau-là. Admettons, je sais pas, vous pouvez être dans un travail où ben, vous voulez en partir, mais on vous crée des problèmes pour en partir. Ça peut être ça, d'accord? Donc il y a besoin de lâcher prise, en tout cas, sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler, quelque chose qui vous maintient ici un petit peu dans l'attente ou vraiment prisonnier, mais sur laquelle vous n'avez pas de prise. Donc on vous dit de lâcher prise là-dessus. D'accord? Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe au niveau général pour la semaine prochaine. Bon, déjà, pour moi, avec ces cartes, on sent que vous avez d'énergie. Vous avez l'énergie pour partir. La carte de l'encre, alors, il y a deux facettes à cette encre, mais pour moi, avec la carte du cavalier, c'est parce que vous partez d'une situation peut-être familiale qui est difficile, mais après, cet arbre, ça vous représente aussi, ça peut représenter votre énergie, ça peut représenter votre vitalité, votre motivation, d'accord? Et on voit qu'ici, vous avez quand même cette carte de l'étoile qui représente vos rêves. Vous êtes motivé pour bouger, vous êtes motivé pour avancer. Et avec la carte du cavalier et de l'encre, pour moi, c'est une mise en avant. C'est vraiment cette motivation qui est là. Cette motivation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive qui va vous permettre, d'accord, d'avancer, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui est assez lourde. L'encre, c'est aussi ça, hein, c'est une situation qui est stagnante depuis un petit moment, qui est présente et dans laquelle vous n'arrivez pas à vous sortir. Ici, avec le cavalier, il se peut que vous receviez des nouvelles qui vous permettent de partir. On va voir peut-être avec d'autres cartes, mais... Alors, ça peut être professionnel, d'accord?
Le renard, évidemment, parle du milieu professionnel, parle d'un travail, ça peut être ça. Vous pouvez avoir des nouvelles à propos d'un travail, à propos d'une candidature, à propos de votre travail actuel. Ici, on voit que vous avez cette motivation pour peut-être en partir de ce travail, ou peut-être vous avez des nouvelles à propos d'un travail. D'accord ? Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre rêve, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être ici certains qui vont recevoir des nouvelles à propos d'un travail. Ça peut être aussi un travail où vous allez être obligé de partir, par exemple. Ça peut être ça aussi. Professionnellement parlant, si on reste dans le milieu professionnel, vous pouvez ici recevoir des nouvelles pour partir ailleurs, hein, pour exercer votre métier ailleurs. Ou un travail que vous auriez demandé, peu importe. Mais ici, on peut parler de déménagement, de délocalisation aussi par rapport à d'habitude. L'arbre, c'est aussi, d'autant plus avec l'encre, c'est aussi la stabilité, c'est aussi l'équilibre. Donc peut-être qu'ici, enfin, vous avez peut-être des nouvelles à propos d'un travail, à propos de quelque chose, d'un métier qui va vous permettre de trouver cette stabilité, de retrouver un équilibre. Alors, je vais mettre une dernière carte. Alors, si c'est pas professionnel, ouais. Vous avez la carte d'hélice, de l'harmonie, quelque chose qui peut vous faire, qui va dans votre sens, qui va vous créer l'harmonie, l'équilibre, qui va vous faire plaisir aussi. L'hélice, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi un métier dans le juridique, par exemple. Hein. On peut avoir des nouvelles par rapport à un métier dans le juridique. Ça peut être ça aussi. D'autant plus avec la carte ici bah oui, en plus vous avez le contrat derrière. Donc effectivement, il se peut que cette semaine, il y ait un déblocage au niveau professionnel par rapport à un métier plutôt basé sur le droit, le juridique, quelque chose comme ça, des nouvelles à ce niveau-là qui vous permettent de signer un accord. En plus, vous avez le soleil après, donc tout va bien, hein, d'accord? Si c'est pas au niveau professionnel, il se peut ici que par rapport à une chose ou une situation pour laquelle vous étiez peut-être méfiant, vous aviez de la réserve, que vous arriviez ici à rétablir un équilibre ou en tout cas une harmonie, peut-être au niveau familial ici, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des nouvelles que vous avez reçues de votre famille qui vous permettent ici de retrouver une certaine harmonie dans la famille, d'accord? Si vous aviez un petit souci à ce niveau-là. Peut-être par rapport à quelque chose qui était assez ancré, assez lourd à gérer au niveau peut-être émotion ou au niveau passé aussi, hein, d'accord? C'est ce que j'entends. En tout cas, ici, on va vers l'harmonie, on va vers le soleil. Donc, voilà. Quelle que soit la situation, ça s'améliore. Allez, on va faire le tirage. On va voir un petit peu. Bon, j'ai le soleil qui retombe. La carte des blocages. Bon. Alors ici, on parle d'entretien, on parle de conversation, d'échange qui pourrait être une solution ou à travers laquelle on trouve une solution. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait des échanges nécessaires pour trouver une solution. Donc vous pouvez en parler, parler avec... Alors ça, voilà, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Il se peut qu'il y ait des entretiens, si c'est des entretiens professionnels où on trouve une solution, parce que peut-être qu'il y a besoin d'une solution pour avancer. Ça peut être des conversations avec quelqu'un de votre famille, avec des amis, avec peu importe la situation. Mais on voit que quelque part, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Alors, pour moi, on reste bien dans le professionnel, hein, quand même. Ici, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau professionnel. Donc, peut-être des solutions qui vont forcément, je dirais, dans votre sens, parce qu'on a la carte du jardin qui peut représenter ici
votre bien-être intérieur. Donc ici, bah, voilà, des solutions favorables pour vous. Après, on peut ici être dans des entreprises qui soient du domaine du public. Si vous avez postulé, par exemple, pour des entreprises publiques, peu importe, hein, qui ont un accueil du public, donc ça regroupe quand même beaucoup d'entreprises. Voilà, il se peut que vous ayez des entretiens qui soient favorables ici. En tout cas, on voit que ça met fin peut-être à une situation de stress, d'accord? Ça peut mettre fin à une situation de stress. Euh, Mais derrière, on sent quand même la difficulté, d'accord? Donc peut-être que vous avez des difficultés cette semaine, alors pas forcément cette semaine, mais dans les semaines précédentes, vous avez peut-être eu des difficultés par rapport à des échanges professionnels ou peut-être pour avoir des compromis par rapport à un emploi, par rapport à une demande de candidature, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que de toute façon, vous trouvez des solutions. Hein. Cette semaine, on trouve des solutions justement pour ce 6 d'épée, pour partir de la situation dans laquelle on est. D'accord? Donc ici, la reine de bâton, elle vous montre bien que il y a derrière cette posture de motivation, d'entrepreneur, de mise en mouvement, il y a toute cette créativité, cette originalité peut-être nécessaire pour pouvoir partir. D'accord? Trouver des solutions. Oui, chercher dans quel sens je devais le mettre. Alors, voyons voir avec ce tirage. On garde les entretiens de toute façon. Bon, voilà. Le bouquet, c'est les opportunités, c'est les invitations, c'est des discussions, des invitations peut-être même sentimentales, hein, pourquoi pas, on verra tout à l'heure avec l'oracle, mais il se peut qu'il y ait ici des discussions plutôt agréables, peut-être des invitations au restaurant, maintenant que c'est rouvert, on peut, en terrasse. Voilà, donc ici, on sent des échanges de toute façon qui vont dans le sens du plaisir, dans le sens du bonheur, dans le sens de l'agréable. Ici, il y a un départ. La carte du vaisseau, pour moi, alors dans ce jeu, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le gros paquebot. Hein, donc c'est vraiment le gros départ. Ici, départ à l'étranger ou départ, voilà, un truc qui est bien luxueux en fait. Ici, il y a peut-être des propositions justement. Des propositions pour partir ou des propositions pour partir de la situation dans laquelle on est, hein, bien sûr. Donc ça peut être n'importe quelle situation. On sent que les choses s'éclaircissent. La carte des nuages, c'est en même temps une situation où on a encore beaucoup de doutes, on a encore beaucoup de questions, mais en même temps ça s'éclaircit. On sait que on va vers un mieux. Mhm. Ouais. Oula. Bon, moi, vous me direz hein, en fin de semaine ce qui se passe, mais pour moi, ici, il y a des départs, il y a des renouveaux sur des situations, il y a des invitations, il y a des échanges. Alors, les poissons, c'est l'abondance, donc c'est aussi la communication, donc il peut y avoir de nombreux échanges ou un nouveau départ relationnel, par exemple, des conversations qui reprennent sur, voilà, dans une relation, ça peut être ça, comment on appelle ça, des échanges, comment on appelle ça, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Bref, voilà, ça peut être en tout cas une communication qui peut-être été interrompue, mais sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, qui peut redémarrer. Ensuite, il se peut aussi que vous ayez de nouveau un départ ici vers quelque chose qui soit qui soit beaucoup mieux pour vous. La carte du bouquet fait que de toute façon, derrière, il y a cette notion de satisfaction, cette notion de plaisir. Donc, il se peut ici que euh, vous quittiez aussi peut-être un souci financier. Ici, la carte des poissons, c'est aussi le financier. Donc, on peut se sortir peut-être d'une situation financière qui est un peu compliquée. Alors, peut-être grâce à des échanges, d'accord? Ça peut être aussi des échanges avec votre banquier, hein, pourquoi pas, c'est possible. Mais on sent que toutes les questions qui avaient cours sur le financier, ici, trouvent solution, puisqu'on part.
on a un renouveau là-dessus. Donc si vous aviez une situation financière qui était difficile, on voit bien que vous trouvez peut-être des solutions grâce à ces échanges pour effectuer un nouveau départ et un mieux par rapport à ces finances. Bon, c'est dommage, ça se gâte, on finit par y sourire. Ici, il y a quand même cette notion de trancher, d'accord? De prendre, alors soit de prendre position par rapport à ce que l'on veut, ici, par rapport à... Alors, moi, j'entends par rapport à une mise en mouvement, c'est-à-dire que ici, il va falloir prendre... euh, vous affirmer par rapport à ce que vous voulez pour vous, pour votre départ. D'accord? Pour votre nouveau départ, si vous allez par là. La carte du vaisseau et de la cigogne en même temps, c'est vous allez vers un nouveau départ. Mais ça peut vous causer du stress. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. On l'a vu avec le 6 d'épée, hein, dès le départ. C'est que quelque part, vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à ce nouveau départ. Peut-être par rapport à une proposition qu'on vous a fait ou qu'on vous fait, ça peut vous stresser. Parce que ici, vous allez, c'est un peu ce que je dis dans mes tirages précédents, mais vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ça peut vous perturber et vous angoisser cette semaine. Il y a quand même une notion d'harmonie ici, hein. Il y a quand même une question de s'affirmer pour aller vers quelque chose de mieux automatiquement. La proposition qu'on vous fait, la proposition que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçue, vous permet d'effectuer un nouveau départ. Donc un nouveau départ ici au niveau équilibre, au niveau harmonie, au niveau satisfaction personnelle, hein, mais aussi au niveau financier. Donc effectivement, vous avez beaucoup de doutes encore et vous avez beaucoup de stress par rapport à ça. Mais ça ne peut qu'aller vers du positif. D'accord ? Vous lâchez quelque chose qui est difficile, hein, quelque chose qui est lourd. Mais vous allez forcément vers un accord. Alors déjà, d'une part, ici c'est 3 cartes pour moi. Ça peut être, vous allez ici vers une situation professionnelle qui va vous permettre de retrouver une unité intérieure, de rester fidèle à vos valeurs, de rester... en accord avec vous-même et donc de retrouver une unité intérieure. Le chien, c'est la fidélité, hein. C'est le fait de rester ferme et de rester en accord avec vous-même. D'accord? Donc ici, on est bien là-dedans, d'autant plus avec la carte de l'arbre. Ensuite, ça peut ici, on peut trouver un accord, être aidé pour... dans ce cadre-là, dans le cadre d'un contrat, on peut peut-être être aidé par quelqu'un pour la signature d'un contrat. Ça peut être ça, d'accord, ça, bon. Je le sens plus dans l'unité intérieure ici, mais pourquoi pas. Ici, j'ai certaines personnes qui pourront peut-être signer un accord pour une maison, pour l'achat d'une maison, par exemple. Ça, c'est de l'ordre du possible aussi. Après, au niveau professionnel, on sent bien que peut-être que vous aurez besoin de vous délocaliser pour pouvoir ici signer un contrat ou en tout cas peut-être déménager même, c'est possible, pour pouvoir signer ce contrat. Ça, c'est de l'ordre du possible aussi. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, vous voyez, avec la carte de l'étoile. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Mais quelque part, ça peut vous faire peur. Ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser. Alors, il se peut aussi que ça vient de m'arriver, il se peut aussi que il y ait un enjeu financier. C'est-à-dire que la proposition qu'on pourrait vous faire ici pourrait créer peut-être une perte financière. D'accord? Peut-être, voilà. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Il se peut que peut-être vous n'avez pas, vous allez peut-être pas forcément avoir ce que vous désirez vraiment. Peut-être que ce renouveau, cette proposition ici qui peut vous être fait ou les entretiens que vous allez avoir, peut-être qu'il y a besoin d'une négociation justement au niveau financier parce qu'il y a peut-être une perte ici.
Hein, voilà. Et ça peut vous angoisser doublement. Donc il y a besoin d'éclaircir hein, ici. Il y a besoin d'éclaircir cette perte, il y a besoin d'éclaircir ce stress, savoir pourquoi vous êtes stressé, peut-être pourquoi, malgré la bonne nouvelle, malgré l'opportunité qu'on vous propose, le, l'invitation ou la proposition ici, eh bien, ça peut vous causer du stress. Il y a peut-être besoin d'éclaircir un petit peu cette situation. Quelque part, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de rester ferme sur ce que vous voulez, vraiment, sur le départ que vous voulez, sur votre rêve finalement. Hein. C'est une proposition qui va être conforme à ce que vous désirez, à votre rêve, à vos désirs, mais en même temps, vous avez peut-être besoin aussi de négocier tout ce qui est financier ou matériel. Il y a besoin peut-être de dire, bah voilà, moi je suis d'accord pour venir, ou je suis d'accord pour faire ci, pour faire ça, mais voilà, je veux ça comme ça quand même. Hein, restez ferme sur ce que vous voulez. Voilà, bon. Allez, on va aller voir du côté du cœur ce qui se passe. Parce que ça, je l'ai bien senti au niveau professionnel. Hein, donc, si vous êtes en pleine reconversion professionnelle, il y a des chances pour que ce soit... ça vous parle. Allez, on prend l'oracle coup de cœur et on va aller voir un petit peu du côté relationnel, du côté émotionnel, ce qui se passe. Oh, ben on commence fort, on commence par interdire quelque chose. Bon, on va voir quoi. Hein. Alors, ça peut être vous qui vous mettez des interdits, d'accord? J'entends qu'il y a quelque chose qui revient et que vous n'acceptez pas. Il se peut que certains aient à gérer le retour de quelque chose, donc après adaptez-le, hein, voilà, mais que ça ne vous convienne pas ou que vous ne vouliez pas, en fait. Besoin de réflexion ici. Il y a besoin de réflexion par rapport à quelque chose qui revient. Peut-être une proposition qu'on vous fait, peut-être une nouvelle relation. Euh, mais ici, je sens que c'est vous qui vous mettez des interdits. Vous réfléchissez un petit peu à... il y a une réflexion autour d'un nouveau départ, autour d'un nouveau projet. Peut-être que vous ne voulez pas de ce nouveau projet. Peut-être que vous ne voulez pas recommencer quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient là. Il y a une nouvelle demande, un nouveau, voilà, une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet. Si vous êtes en couple, hein, ça peut être un nouveau projet sur lequel vous avez des doutes ou vous ne voulez pas. Vous avez besoin de réfléchir en tout cas. Oh là là, bon allez, on prend tout, on va voir un peu ce que ça donne. Alors c'est tombé comme ça. Bon, il y a une notion ici de s'interdire quelque chose parce que on a besoin de réflexion. On a besoin de réfléchir, on est peut-être sous l'emprise d'une relation où il y a quelque chose qui a besoin ici de guérir, hein, quelque chose qui a besoin peut-être un emprisonnement, un enfermement. Peut-être qu'il y a une relation ici qui est destinée, mais qui pour l'instant est bloquée. Alors l'emprise, je le ressens pas ici. Alors c'est marqué patience en plus. Je le ressens plus justement dans cette optique-là de patience. C'est-à-dire que peut-être que vous avez ici une possibilité d'un retour au niveau d'une histoire, au niveau d'une relation, au niveau voilà quelque chose qui revient. Donc ça peut être quelqu'un avec qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous attendez justement. Hein, avec la carte de la tour, ça peut être ça aussi. Euh, mais on sent que pour l'instant, ben, c'est un peu bloqué. Voilà. Donc il y a besoin d'attendre.
Il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de patienter. Hein. Ici, on sent la patience. Donc, adaptez-le un peu à ce que vous vivez. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Bon, il y a des solutions. Déjà, c'est bien. Il y a des solutions. Il y a une notion d'être un peu plus dans... oh là là, ça a envie de parler. Hein, d'être un peu plus dans la légèreté. Voilà. De prendre les choses avec insouciance un peu. De lâcher prise peut-être sur la situation. D'être beaucoup plus dans l'amusement que le sérieux. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, ici, j'ai cette envie de faire des projets. Il y a des choses qui démarrent. Alors, il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre. Il y a peut-être, vous avez peut-être envie de mettre en place des projets. Alors, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez des projets déjà en cours, hein, que vous allez continuer. Il peut y avoir des projets autour des enfants aussi, hein, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a un truc, il faut patienter. Je sais pas pourquoi, il faut vraiment patienter. On va voir. Alors, j'ai bougé un peu la caméra. Voilà. Et les cartes sont vraiment plus grandes. Bon, la carte centrale, c'est la carte... Ici, j'ai cette notion d'envie, cette notion de passion. Donc, il y a encore la tour qui revient. Hum. Oh là là. Il y a beaucoup de noir, hein. Beaucoup, beaucoup de noir. Bon. Bon, je suis partagée là. Il y a quelque chose qui, qui a pris fin ou qui prend fin. Ou il y a une réflexion en tout cas à avoir sur quelque chose de passé pour moi. Il y a peut-être ici le fait qu'il y ait la lumière, peut-être que vous allez comprendre des choses par rapport à votre passé, par rapport à ce qui vous emprisonne du passé. D'accord? La jalousie, pour moi, c'est, je suis plutôt ici dans le cadenas, là, le blocage ici. Il y a peut-être une histoire d'amour qui vous bloque encore, sur laquelle vous n'avez pas fait le deuil, sur laquelle vous n'avez pas encore, vous n'avez pas fait une croix, comme on dit. Euh, et ce que j'entends, c'est que pour retrouver cette abondance, pour retrouver peut-être euh, cette envie de faire de nouveaux projets, cette envie d'avancer, d'avoir peut-être une nouvelle relation, vous êtes en train de réfléchir ici, effectivement, à la possibilité d'arrêter quelque chose. Pour moi, alors c'est pas forcément arrêter une relation, parce qu'on sent bien ici avec la carte centrale qu'il y a une forte attirance, qu'il y a une envie de passion, que en même temps c'est marqué peu probable. Donc effectivement, il y a quelque chose du domaine de l'attraction ici qui est assez forte. Mais il y a besoin ici, pour moi, de faire un choix, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez peut-être pour vous. Il y a une notion d'éclairer la situation par rapport à quelque chose du passé. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc il se peut ici que, même si c'est pas une relation, ça peut être euh, des peurs que vous avez, d'accord? Il y a besoin de faire le deuil sur une situation passée
en tout cas d'éclairer pourquoi ça vous perturbe encore, peut-être pour pouvoir aller ensuite vers de nouveaux projets. D'accord? Il y a besoin ici d'arrêter une situation. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. On sent que il y a besoin de réflexion cette semaine. Il y a besoin de comprendre les choses. Il y a besoin de savoir ce qui vous maintient encore prisonnier et qui vous empêche d'aller vers une nouvelle histoire ou vers un nouveau projet. Ou voilà, il y a besoin d'arrêter ici la croix. Ça peut parler aussi des souffrances. Mais pour moi, il y a besoin d'arrêter ces souffrances passées, de comprendre pourquoi vous avez encore ces souffrances dans la tête, pourquoi vous êtes encore soit à penser à quelqu'un, soit à avoir peur, à avoir des craintes par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation. Euh, pour moi, il y a besoin de comprendre ici, encore une fois. Il y a besoin de comprendre les choses. Il y a besoin d'éclairer. La carte de la lumière, pour moi, c'est ça. Donc ici, effectivement, au niveau sentimental, on sent que c'est difficile, on sent qu'on a du mal à se projeter, on a du mal ici peut-être à être dans ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est difficile, hein. Donc forcément, il faut avoir cette motivation, il faut comprendre les choses, il faut être en position de reine de bâton pour pouvoir aller vers cette abondance, vers la réussite. Mais avant, il y a besoin ici de mettre un stop peut-être à tout ce qui pollue votre esprit et tout ce qui fait que aujourd'hui, ben, vous êtes en situation d'interdiction quelque part, ce qu'on a vu tout à l'heure aux cartes qui sont tombées. Donc il y a vraiment besoin de faire un choix ici, d'essayer de comprendre les choses et puis de prendre peut-être des décisions par rapport à ce qui vous emprisonne aujourd'hui. Alors peut-être effectivement que ça a rapport aussi avec cette carte du messager qui vous dit que vous devez euh, vous révéler vraiment tel que vous êtes, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez. C'est en rapport un peu avec le tirage d'ailleurs de ce week-end. De savoir ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous corresponde et qui ne vous fait pas souffrir, bien sûr. Mais que pour l'instant, bah, c'est compliqué. Pour l'instant, ici, carte du piment, ça vous brûle, quoi. D'accord? Oui, il y a de l'attraction, oui, il y a de la séduction, oui, il y a de l'envie, mais ça pique, quoi. Ça pique. C'est pas... Et pour aller mieux, pour transformer ces choses-là qui vous piquent pour l'instant, qui sont difficiles à supporter, ben vous avez besoin de faire la lumière sur ce qui vous pique, justement, sur ce qui vous empêche d'aller vers la réussite ou d'aller vers une... Il y a forcément ici quelque chose dont vous devez faire le deuil. Quelque chose qui appartient à votre passé, quelque chose qui appartient à votre mental. C'est des croyances limitantes, des peurs, des schémas de pensée qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Il y a besoin d'éclaircir ça, il y a besoin de savoir pourquoi. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez pouvoir, vous allez savoir, vous allez faire le choix d'arrêter, forcément, d'arrêter ce qui pique. C'est obligé. Il y a ce besoin d'arrêter une situation qui vous fait souffrir ici, pour pouvoir aller vers autre chose, vers des projets. Oui, il y a carte des ciseaux, il faut couper ici. Il y a besoin de couper pour retrouver, pour aller sur le chemin de la guérison, pour aller, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées, hein. Il y a quelque chose qui, de l'ordre de, euh, alors je peux dire du karmique. Ça peut être des vies, quelque chose qui soit passé dans vos vies antérieures, que vous avez besoin de comprendre, ou en tout cas dans votre passé, dans votre enfance, dans votre passé amoureux. Il y a quelque chose que vous devez ici, vous devez comprendre. Et puis d'arrêter, et pour pouvoir l'arrêter, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller vers l'abondance. Ça vous empêche de prendre ce bateau-là. Voilà. Allez, on termine avec quelques petits conseils pour cultiver son estime de soi. On va voir ça. Ça fait toujours du bien. Alors, on vous dit, je visualise. En toutes circonstances, la visualisation est une aide précieuse.
Après avoir respiré profondément les yeux fermés, on peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermées dans une tour, dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper. Ça tombe bien, hein, c'est ici. C'est un peu cette carte-là finalement. Quand on dit révélez votre vérité, là, imaginons nos qualités qui s'échappent de cette tour qu'on a laissé enfermer derrière ce masque longtemps et de les libérer en ouvrant les portes et les fenêtres pour les laisser s'échapper. C'est pas mal, ça permet effectivement de cultiver son estime de soi tout simplement et puis de nous révéler tel que l'on est vraiment. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami. De nouveau, ça a rapport avec ça. J'arrête de vouloir ressembler aux autres. Cette semaine, j'ai mis un post. Comment c'était J'ai oublié déjà. C'est une phrase d'Orson Welles. J'ai décidé d'être moi-même parce que les autres sont déjà pris. C'est un peu ça, hein, d'accord? Donc là, nous sommes uniques, nous avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Donc on a nos propres qualités, donc mieux vaut faire émerger nos propres qualités que de s'affliger de celles que nous n'avons pas. Voilà. Donc toujours pareil, je visualise, je laisse sortir mes qualités, je laisse sortir ma vraie personnalité, je me révèle, je révèle ma vérité. Voilà, parce que on occupe un corps qui est le nôtre, une personnalité qui est la nôtre, et ça sert à rien de vouloir ressembler aux autres. Les autres sont déjà pris. Voilà, c'est une très jolie phrase. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, il reste plus qu'à passer une bonne semaine avec tout ça, révéler notre vérité. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis, merci à vous si vous venez de me rejoindre. Merci à tous, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, et puis, surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.